Quelque part, c'est bien fait pour le PSG. Salut à tous. Le PSG n'apprend jamais. Mbappé vient de leur mettre une bien profond, un beau coup de poignard dans le dos. Et le PSG l'a mérité. Parce que, tu sais, je me suis dit pendant longtemps, le truc Mbappé, je m'en fous, il part quand il veut et tout ça. Et je pourrais faire une compilation des vidéos que j'ai faites avant pour dire les mêmes choses que je vais dire encore. Parce que ça fait des années que je le dis. Et je savais qu'on en arriverait là. C'était inéluctable. Le PSG a trop couru derrière Mbappé. Le PSG s'est rabaissé devant Mbappé. Le PSG a mis Mbappé au-dessus du club. Ça ne peut que se passer comme ça. Le PSG fait les mêmes erreurs. C'est un club, t'as l'impression que c'est... Et puis, pourtant, les dirigeants sont pas des fous, hein, mais ils gèrent le club comme des enfants. Tu sais, tu regardes Messi, ils l'ont pourri gâté. Messi, à chaque fois qu'il peut chier sur le PSG, excusez-moi du terme, il le fait. Neymar, encore pire, ils l'ont pourri gâté. Chaque fois qu'il peut mettre, pour l'instant, lui, par contre, il n'a pas fait de déclaration encore, mais ça viendra sûrement dans les années à venir. Ils disent tout le temps des choses négatives sur le club. Mbappé, combien de fois le PSG aurait dû le laisser partir depuis très longtemps? La première fois, quand il vient, il dit, je vous demande les responsabilités. Ce gars-là, en fait, s'en fout du PSG, je l'ai déjà dit. Ce qui l'intéresse, c'est pas genre, oui, je suis le responsable. En fait, il se voit déjà plus haut que toi. Ce qui l'intéresse, ce sont ses statistiques individuelles. J'avais dit, toute chose égale par ailleurs, lui, il a son... S'il rêve d'aller au Real depuis qu'il est enfant, laissez-le aller au Real. Tu as beau lui balancer du fric, tu as beau lui balancer de l'influence, de ci, de ça, tu te débarrasses des gens pour eux, pour lui. Même si Neymar, c'était pas une mauvaise idée de le faire partir parce que Neymar, il est tout le temps blessé. Niveau qualité, c'est un grand joueur, mais il est tout le temps blessé. Messi, il aurait même pas fallu le prendre. Mais Mbappé, fallait pas construire une équipe autour de lui. Déjà, tu arrives, tu signes au mercato d'hiver, au mercato d'été, pardon, tu signes des joueurs juste pour lui. Tu signes Dembélé parce que Mbappé est là, tu signes Hernandez en défense parce que Mbappé est là, et tu signes Kolo Muani parce que Mbappé est là. Alors que lui, il t'a signé un contrat où tout le monde a vu 3 ans, alors que c'était vraiment 2 ans, plus une option. Et donc, ça veut dire que l'année qui a suivi, j'ai déjà dit ça. Tu te retrouves encore avec des rumeurs, des machins. Si tu voulais prolonger le gars, surtout pour lui donner 70 millions par an et des poussières et les trucs qu'on ne compte pas, les trucs d'image, machin, soit tu le fais signer 4 ans au moins, soit tu le laisses partir. Et le PSG s'est accroché. Comme quand tu t'accroches à une meuf qui ne t'aime pas. Combien de fois j'ai dit ça? Arrêtez de vous accrocher aux gens. Arrêtez. Tu vas lui acheter 10 bijoux, 3 bagues en diamant, mon gars. Elle va toujours partir. Et c'est bien fait pour le PSG. Arrêtez d'être des lopes, arrêtez d'être des trucs, des larves comme ça. Le club s'est traîné devant Mbappé tel une limace. Mbappé lui a marché dessus. C'est ça l'histoire. Parce que quand le gars, il vient il veut être capitaine du PSG. Mais, les caprices d'un enfant gâté. Il veut être capitaine du PSG et un truc guignolesque, on fait un vote, tous les joueurs votent pour Marquinhos, les gars disent, ah non, vous n'avez pas bien voté, les gens revotent. Et les joueurs revotent pour un autre joueur. Mbappé, il a été voté, je sais pas, dans les 5e ou 6e. Il y avait Marquinhos, Danilo et puis d'autres avant lui. Et quand même, on le met vice-capitaine. Quand Marquinhos n'est pas là, il a le brassard. Les gens ont voulu faire partir Marquinhos juste pour une histoire de brassard. Et tu penses que ça, Mbappé, comment ils le voient? Ils le voient, ils se disent, mais moi, je leur pisse dessus. Et il va aller au Real, il va pas se comporter comme ça. Il peut pas se comporter comme ça. Parce que voilà un club où tu fais pas ces choses-là. Mais le PSG s'est aplati. Chaque fois que Mbappé fait un petit gémissement, on le met dans de bonnes conditions. Tu le mets hors du groupe et tu le réintègres. Il fait pas la tournée, mais tu le réintègres, mais personne ne sait pourquoi. Il n'y a pas d'accord qui est communiqué, il n'y a rien. Il revient comme si de rien n'était. Évidemment, c'est un génie, c'est un grand joueur. Mais, mon gars, le football, c'est pas un sport individuel. C'est peut-être le plus individuel des sports collectifs, mais tu gagnes pas avec un seul joueur. Mbappé, son bilan, c'est quoi? Bon en Ligue 1, bon en Ligue des Champions depuis 2 ans, je dirais. On peut pas lui enlever. Mais c'est aussi une passe à Neuer en finale de Ligue des Champions. C'est aussi ça la réalité. Qu'est-ce qu'il aura fait passer comme cap au PSG? Aucun. Là où Zlatan a amené le PSG, là où Neymar a amené le PSG, non. Mbappé a été un bon joueur pour le PSG. C'est Manchester United, quand on se fait éliminer en 2018. C'était lui aussi. Il était responsable aussi en partie. Donc, tu sais quoi? Bon vent à lui. Je vais pas me mettre à insulter un joueur ou bien machin, mais
Mbappé, il m'est indifférent, en fait. Je ne suis pas attaché à Mbappé. Je ne supporte pas le FC Mbappé. Et quand je disais ça sur un joueur comme Neymar ou Messi, les Leo Boys et les Neymar Boys, ils te disent non, tu aimes pas ce joueur-là, c'est pas ça. Et je n'ai rien contre Mbappé, hein, by the way. C'est juste que moi, ces trucs-là, c'est les trucs qu'il fait, ça, c'est très peu pour moi. Très peu pour moi. Et j'ai vu clair dans son jeu depuis longtemps. Après, il va faire une communication pour dire oui, oh, mais nous, les supporters, ils ont raison de siffler, je les comprends. Je les comprends. Parce que ça veut dire, il y a de l'amour. Et tout le monde est là. Ah, il s'est communiqué. Oh là là. Mon gars, à the end of the day, Mbappé vous l'a mise à l'envers. Et genre, après, avec sa mère a une agence maintenant, ils vont essayer de prendre Hakimi dans leur... Mec, s'aplatir pour quelqu'un, c'est ça. Et tu le notes même dans la vie de tous les jours. S'il y a quelqu'un que tu appelles tout le temps, la personne ne t'appelle jamais, mais tu t'appelles tout le temps, mais la personne ne te donne pas d'importance. Un jour, tu vas appeler, il va regarder son téléphone, et ah oui, lui, je reparlerai plus tard. Alors que l'autre qui l'appelle pas, là, quand il va appeler, genre, la personne va être là, ah, c'est humain, en fait. C'est humain. Et le PSG a créé son propre problème. Mbappé, il ne loupe pas une seule occasion de faire que le PSG ait une mauvaise image. Il ne loupe pas une seule occasion de donner le bâton aux gens pour que les gens tapent sur le PSG. À la fin de la saison dernière, le PSG fait une campagne de réabonnement où ils mettent Mbappé au centre, mais il n'y a pas que lui. Ils mettent tous les jeunes joueurs, les Zahir Emery, les mecs du centre de formation, des machins comme ça dans une vidéo où Neymar et Messi sont un peu mis en retrait sur cette vidéo, oui. Et il fait un tweet, ce n'est pas le Mbappé Saint-Germain. Et tout ce tweet-là, c'était juste dédié à Messi, pour dire à Messi, non, je suis avec toi, ces gens-là ne te respectent pas, alors qu'il sait très bien que c'est un mensonge. Tu vois? Et il est dans cette campagne de communication-là, en fait, et ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce qui sort de c'est juste, il a son calcul. Et on peut ne pas lui en vouloir, parce que c'est sa vie, c'est sa carrière, il fait ce qu'il veut. Mais c'est le PSG, c'est pour ça que je dis c'est la faute du PSG. Mbappé a fait ce qu'il fait, ce qu'il veut selon ses propres intérêts. Arrêtez de vous attacher à des joueurs. Les joueurs qui méritaient qu'on s'attache à eux, c'est des joueurs comme Paoletta, c'est des joueurs comme Rai. Les joueurs là de la génération là qu'on a, c'est fini. Attachez-vous pas à ces joueurs-là. Arrêtez. Attachez-vous à votre club. Les joueurs partent, le club reste. Mbappé n'en a jamais eu rien à faire du PSG. Il part avec des statistiques. Meilleur buteur de l'histoire, peut-être machin comme ça. C'est juste pour écrire des trucs sur des bouts de papier, c'est tout. C'est tout. Comment tu peux dire que oui, on fait un projet autour de toi et puis tu pars? Et les gens qui me disent oui, il aurait fallu faire le projet pour lui depuis longtemps. Non. Pourquoi? Le gars ne s'est jamais inscrit sur la durée avec toi. Ça a toujours été un truc temporaire. Et quand il va aller au Real, il viendra pas chouiner toutes les années pour dire je pars. Peut-être qu'il va signer même 5 ans au début. Et que genre, au bout de 4 ans, il va re-signer 4 ans ou 5 ans encore. Il va pas se mettre à les triturer comme ça, oui, non. Va le voir au Real. S'il le met en pointe, il va jamais poster pivot de gang. Alors que là, au PSG, depuis un moment, il joue en pivot, il dit rien. Il veut jouer là-bas parce qu'il sait que s'il va au Real, c'est Vinicius qui jouera à gauche. Il va falloir qu'il se sacrifie, qu'il joue dans l'axe, alors que ce n'est pas sa meilleure position. Mais il va devoir se recentrer. Rodrigo est à droite, ils vont le laisser grandir. Tu vois? Donc, en fait, Mbappé fait au PSG ce que le PSG lui a permis de lui faire. C'est juste ça l'histoire. Tout le reste là, c'est du flanc, du blabla, de je veux capitaine. Le mec qui voulait capitaine, il y a même pas 6 mois, aujourd'hui, qui te fait un coup pareil. Tu penses que ça, c'est un capitaine? Et tu as quand même trouvé le moyen de le mettre vice-capitaine? Je pense que les joueurs qui sont dans le vestiaire, ils ne voient pas ça. Ils se disent pas, mais on peut pas aller à la guerre avec lui. Il est pas avec nous. Et en attendant, c'est quoi les conséquences de ce que tu as fait? Tu as flingué Gonzalo Ramos, qui est un neuf, et tu mets Mbappé à sa place. Tu ne donnes pas confiance en Ramos. Laisse-le jouer pendant plusieurs matchs. Laisse-le prendre confiance. Non, tu ne le fais pas. Tu le fais pas. Tu le mets un coup tu mets Kolo Muani, un coup, ça marche pas. Et qu'est-ce que tu allais recruter Kolo Muani? Tu as recruté un neuf à 90 millions d'euros. Vous vous rendez compte? En fait, les gens balancent des chiffres comme ça, comme si c'est du menu fretin, comme si c'est de l'argent de poche. 90 millions d'euros, tu as recruté Gonzalo Ramos. Et là, dernière minute du mercato, parce qu'il y a des potes de Mbappé, tu veux faire l'attaque de l'équipe de France, tu vas insister pour mettre 90 millions d'euros sur un autre joueur. Et au final, tu as 180 millions d'euros qui sont sur le banc, que tu ne fais pas jouer à leur poste où tu les as recrutés. Tu es obligé de mettre Mbappé là. Ça veut dire que tu n'as rien appris.
Tu fais les mêmes erreurs tout le temps et tu mérites que ce genre de choses-là t'arrive. Parce que error est humanum est perseverare diabolicum. Ça veut dire, l'erreur humaine, c'est le fait de persévérer qui est diabolique. Le PSG fait tout le temps les mêmes erreurs. Tu as viré un directeur sportif pour ce Mbappé-là. Parce que ouais, je m'entends pas avec Ronaldo. Moi, je vais négocier directement avec lui. Je suis là, je suis ami avec les joueurs. Mbappé est un Américain. Il connaît que ses intérêts. Et le PSG paye pour apprendre. C'est ça, quoi. Et moi, ça me fait ni chaud ni froid qu'il parte. C'est un grand joueur, hein. C'est un grand joueur et tout, mais qu'il parte. J'ai hâte qu'il parte et qu'on refasse cette équipe, ce club, qu'on repense ce club. Mais je pense que les dirigeants n'ont toujours pas appris. Certains supporters non plus n'ont pas appris. Quand je vois les gens aller pleurer, ramper, les supporters, Mbappé à Paris, Mbappé reste à Paris. Mais les gars, genre, pourquoi tu vas te mettre à ramper devant un mec comme ça? C'est pas possible. Un peu de dignité. Un peu de dignité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le gars, il part juste, oui, il va se dire, oui, j'ai juste mes stats, là, je suis meilleur buteur de l'histoire, tout ça, là, c'est du vent. Tu vois? Et après chaque désillusion, les gars sont là, tout le monde s'aplatit, tu penses que qu'est-ce qui va se passer? C'est normal que le gars agisse comme ça. C'est très normal. Mais je vous dis, après chaque désillusion, Nasser, il va contre-attaquer. Parce que Nasser, souvenez-vous, quand le Barça nous élimine de la Ligue des Champions en huitième de finale en 2017 dans ce match de la honte, l'année suivante, Nasser, il va chercher Neymar, qui était l'avenir du Barça. Neymar de 25 ans, là. Il va le chercher l'année suivante. Donc, et depuis que les Qataris sont là, en commençant par le recrutement de Pastore, jusqu'à ce que celui de Messi, Neymar, tout ça, en passant par Zlatan, Thiago Silva, tout ça, il y a toujours eu Nasser quelque chose qu'il a fait pour réagir. Et moi, je ne serais pas surpris que Nasser, en guise de contre-attaque, aille chercher Vinicius au Real. Je sais, les Madrilènes vont sauter au plafond. Ah, c'est impossible, il viendra jamais au PSG. Les gens vont dire, ah, le PSG, il y aura jamais de grand joueur. Cette phrase-là, j'entends depuis 2011. Ça n'a pas empêché Zlatan de venir, ça n'a pas empêché Messi de venir, ça n'a pas empêché Neymar de venir, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et Lavezzi, et tout ce que tu veux. Tu vois? Je suis Nasser, je commence à aller voir Vinicius, même si c'est pas pour la saison qui va commencer là tout de suite. Je commence à travailler sur ce dossier. Je lui vends que oui, lui, il est à gauche. Maintenant, c'est Mbappé qui est peut-être la star. En fonction de comment les choses vont évoluer quand Mbappé ira au Real, je lui dis qu'il a déjà tout gagné au Real. Mon petit, tu as le championnat, tu as la Ligue des Champions, le club a gagné 15 Ligues des Champions, machin, tu es jeune, qu'est-ce que tu as à faire là-bas encore? Tu n'as plus rien à prouver là-bas. Viens dans un challenge à Paris où tu es joueur brésilien, il y a une tradition de brésilien, je lui vends ça, Ronaldinho, tout ça, là, machin chouette. Et je lui dis que viens, de toute façon, tu seras bien payé parce que les gars, là, après ça, quel cours. Je lui dis, il y a un autre challenge pour écrire ton nom dans l'histoire que personne n'a encore fait au Paris Saint-Germain. J'attaque le dossier Vinicius là, tout de suite. Si je suis Nasser, et je pense qu'il va le faire. Et je ne serais pas surpris que Nasser prenne Vinicius au Real. Parce que c'est trop facile. Tu prends, je prends. Il faut travailler là-dessus. C'est possible de les convaincre. Tu vois? Il a déjà tout gagné. Je pense que c'est ça, quoi. Et puis, faut apprendre de ses leçons. Apprendre de ses leçons. Et le PSG n'a toujours pas appris, mais le PSG sait réagir. Nasser sait réagir. Donc, je m'attends à avoir quelque chose. Maintenant, on va construire une équipe et puis mettre les joueurs à leur poste et arrêter de penser que le football, ça se joue à une seule personne. Ciao.